Si je veux créer une activité là, montée de toutes pièces, je viens ici dans l'onglet Création et je me crée une nouvelle activité que je vais appeler mon activité 1, comme ça. Et je donne une description. J'arrive sur une page qui ressemble beaucoup à un diaporama, hein. Mes pages de diaporama sont ici. Et ici, c'est mes onglets créatifs, beaucoup plus poussés là, qu'un diaporama, évidemment, parce que j'ai vraiment, en termes mathématiques, plusieurs options très intéressantes. Fait que supposons ici que je commence par cet onglet-là ici qui est note. Note, ça veut dire que je vais donner de l'information. Ça peut être une question, ça peut être une précision. Fait que supposons que ma question que je veux créer, c'est quelle est la hauteur de ce triangle. Alors, j'aurai par exemple besoin de mesure de la hauteur du triangle. Il faudrait que je me réfère à un triangle. Me référer à un triangle, je pourrais décider que ce soit une image. Alors ici, je viens chercher média, je viens chercher une image. Et par exemple, mon triangle, c'est, je vais aller dans mes images ici. Ça s'en vient, j'en ai certainement un, tiens, ici. Et alors ensuite, je vais, si je fais un aperçu, j'ai ça, mais là, ça me prendrait la case pour la réponse. Alors la réponse ici de l'élève, ça pourrait être une saisie maths que je vais mettre en dessous. Comme ça, l'élève va pouvoir donner la réponse qui est ici. Alors, il doit faire un calcul là, pour trouver la mesure de la hauteur. Alors ici, si ensuite, j'utilise une question à choix multiple. Donc ici, mon premier choix, ben, supposons que c'est vrai, faux. Je pourrais mettre aussi A, B, C. Puis l'image, ça pourrait être une image d'une question que j'ai déjà, là. Et puis dans note, c'est la question. Donc, voilà. Si je fais un aperçu, ben, la question est ici, puis j'ai ABC. Puis là, ici, explique le raisonnement par défaut. On a ça, explique le raisonnement. Si je ne le veux pas, ben, j'ai juste à cliquer ici. Alors, case à cocher, ben, ça va être la même chose. C'est juste que si je l'ajoute ici, vous allez voir, faudrait que je mette quelque chose. 1, 2, 3. 3, 4. Là. Si c'est ça mes options, la différence ici, c'est qu'on peut juste cocher une réponse à la fois. Ici, je pourrais en cocher 2 ou 3 ou ainsi de suite. Ensuite, supposons que je poursuis avec l'outil graphique. L'outil graphique, c'est que je pourrais demander, je pourrais avoir un graphique qui est tracé, y est égal à 2x plus 3. Puis je pourrais demander aux élèves comme question quelle est l'équation de ce graphique? Quelle est la règle de cette fonction? Alors ça pourrait être ça ma question. Et puis, je m'attends à ce qu'il y ait une réponse qui est une saisie maths. Alors, voilà. Je peux décider aussi que je mets ça dans l'autre sens. Je pourrais décider aussi que je mets des points. Hop, là, ici, attendez, lui, j'aimerais ça qu'il soit à côté. Je pourrais aussi décider que je mets des points. Des points, là, que je mets, mettons, 0,3. Puis, que je mets ici moins 1, moins 2, moins 2, moins 1. Comme ça. Virgule, comme ça. Puis là, je viens choisir la couleur rouge. Puis je pourrais décider que mes points sont plus gros. Mhm. Je pourrais dire 11. Il est un petit peu plus gros ici. 11. Je pourrais aussi décider que je veux que la coordonnée apparaisse. Comme ça. Là, j'ai un peu plus d'informations. Je pourrais aussi décider que les coordonnées sont plus à gauche. Sont toutes les deux à gauche. Si je viens ici, coordonnées à gauche. Ici, c'est vraiment intéressant, ce petit bouton-là, coordonnées à gauche.
Et puis, je pourrais même mettre l'étiquette plus gros, là. Fait qu'ici, je mets une grosseur de 2. Hein, on y va fort. Une grosseur de 2. Tant qu'à faire, on va le faire pour les deux. Là, on voit ici, là. Alors, quelle est la règle de cette fonction? Là, je vois que ici, ça a bifurqué. On va juste le replacer. Alors là, ça, c'est pour celui-là. Si je voulais, je pourrais aussi ajouter une table de valeur. Puis là, ben, je pourrais écrire quelle est je pourrais mettre, mettons, A, quelle est la règle de cette fonction? Puis B, je repose une autre question ici que je vais aller mettre en dessous. Puis B, c'est quelle est, complète la table de valeur. Et puis la table de valeur, je pourrais mettre ici X. Là, je vais très simplement, là, X, Y, puis je vais avec des données. Tiens, comme ça. Là, si j'ai un aperçu, on a quand même, ça, j'aurais pu mettre la table en dessous, là, c'est ça que je me rends compte en la regardant, là, parce que le graphique prend beaucoup de place. Là, c'est quand même assez long. Alors là, on a la règle qui peut être donnée. Mes points sont peut-être un peu gros, là, mais bon, vous voyez le principe. Alors voilà, il me reste peut-être l'esquisse qui est ici, que je pourrais aller oui, le chercher. Fait qu'ici, je vais reprendre le même dessin que tantôt, mais je vais demander cette fois-là de tracer la hauteur à main levée. Donc, trace la hauteur du triangle sur l'image. Je vais encore aller ici, esquisse, mais mon arrière-plan, si je le laisse blanc comme ça, mon arrière-plan, l'élève peut écrire, mais il n'y a rien. Fait que là, ce que je veux, c'est que dans le fond, qu'il y ait un triangle. Alors, je vais chercher ici une image. Je vais reprendre le même triangle que tantôt, juste pour que on ici, comme ça. Alors, là, j'ai mon aperçu. Fait que là, l'élève, il pourrait, par exemple, venir ici, choisir la couleur, supposons vert, et puis je vais aller chercher ma hauteur qui est ici. Puis, bon, alors voilà pour... puis je pourrais mettre la question à gauche, l'image à droite, hein, comme on a vu tantôt. J'ai pas mal tout utilisé. Il me reste ce bouton-là qui peut être intéressant là, pour le moment, disons. Alors, supposons ici que j'écris des fonctions. Y est égal à 2x. J'en écris une autre. Puis je vais mettre des cartes d'association. L'autre, ça va être des fonctions, justement, là, les graphiques. Y est égal à 2x plus 3. Je vais le faire très, très simple. Là. Fait que si j'ajoute une page graphique, j'ai mis y est égal à 2x. L'autre, je vais mettre y est égal à 2x plus 3. Et puis, je vais aller voir le corriger. Je vais aller associer 2x avec 2x plus 3. C'est terminé. Donc, l'aperçu, c'est que l'élève doit associer. Moi, je vois ici, là, quand il y a les réponses, il y a un crochet dans mon tableau de bord. C'est ce que je vais voir, mais l'élève, lui, il ne voit pas ça. Là. Alors, il peut refermer les cartes comme ça, puis s'il veut les revoir, puis il a juste à le rouvrir. Alors, en gros, hein, c'est pas mal ça. Si j'ajoute, bon, pour le moment, c'était ce que je voulais vous montrer. Je vais faire publier. Tant que je n'ai pas fait publier, c'est comme un outil de brouillon. Là. Ah oui, une autre chose que je voulais vous montrer aussi, super intéressant, avant de quitter, c'est que je vais aller dans Desmos, puis je vais aller me copier-coller une activité que j'ai déjà, que j'aime dans mes créations. Là. Fait que si je vais ici, puis que je sais que on en a parlé tantôt, celle-là ici, je l'aime, je vais aller la copier ici, ou plutôt, tiens, celle qui a un fun, celle-là. Là. Je vais aller la copier ici, puis je vais aller la coller. Direct CTRL-C, CTRL-V. Puis ici, je pourrais même modifier le graphique pour dire que, pour aller changer là, mon dénominateur, si je veux qu'à la place, ce soit des 6, des 7 ou ici. Puis là, ben, je vais faire mon aperçu. Tu vois, j'ai vraiment là, je ne mettrai pas des 4 cinquièmes, hein, je vais mettre j'ai mis 7, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, des septièmes. Ce qui fait ici représenter 4 septièmes à la place. Alors voilà, c'est ça aussi que je voulais ajouter. Donc en gros, c'est ça comment créer. Il faut publier.
Publier ne veut pas dire que je publie sur le monde, là, c'est que je peux à ce moment-ci assigner l'activité à un groupe d'élèves. Alors voilà.